Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mystis et Fibrae. Mystis et Fibrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour ce 43e vlog fibresque. Dernière semaine de novembre, on est lundi, il est 9h30, les enfants sont à l'école, le chien est promené, le feu marche, il fait presque 18 degrés, on est pas mal, moi j'ai chaud là. Hein. Les décos de Noël sont en place, wouhou. Presque toutes. Le sapin sera fait vendredi, voilà, parce qu'il arrive vendredi. Donc... Ah non, pardon. Donc nous sommes la dernière semaine avant Noël. Petite présentation quand même de rigueur. Donc je suis Pauline, je vous l'ai déjà dit, je suis maman de 4 enfants. Je suis mariée avec mon chéri qui travaille. Oui, mais comme beaucoup de gens, hein. Mais disons qu'en ce moment il travaille. Comme souvent, quand il ne travaille pas en général, je ne viens pas vous voir parce que j'ai du mal. Sauf le week-end. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc mariée, j'ai 2 chiens et 2 chats. Voilà, la cohabitation on continue à travailler la cohabitation entre notre jeune chien Atlas qui aboie souvent et qui est tout fou, un peu moins, hein, il a 9 mois bientôt. Donc entre Atlas et les 2 chats, ça devient de mieux en mieux, hein. L'hiver nous aide. Atlas, quand il rentre de balade, il a toujours très envie de jouer avec Balrog qui lui déteste jouer. Donc c'est compliqué. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc mari, chien, chat, habituation de tout le monde, voilà. Ça ne veut rien dire. Et je suis bibliothécaire et agent en mairie et je ne travaille pas à temps plein, ce qui me permet d'avoir du temps pour mes loisirs créatifs. Voilà. Et j'ai plein d'envies. Là, le fait d'avoir mis les décos de Noël, je crois que ça m'a boosté sur mes envies de loisirs créatifs. Le fait de m'être énormément reposée ce week-end, possiblement aussi. Donc, et ben, allons-y. Non. Atlas, vraiment. Arrête. Voilà, veuillez m'excuser, nous venons d'assister au quart d'heure de folie d'Atlas, qui est là en général après qu'on ait fait la balade. Pardon. Bon, nez bouché, tout ça, je sors d'un rhume. Oui, donc j'ai des loisirs créatifs. On en vient là. Plein. Voilà. Et là, j'ai envie de couture. Donc, ce qu'il faut que je fasse là, c'est mon ménage. Parce que c'est plus possible. Je finis d'enregistrer, bien sûr, avant. Après ménage, après, possiblement, je vais commencer ma robe de Noël, qui devait être ma robe d'Halloween. Mais bon, on n'est pas... J'essaye de faire des phrases parfois, ça marche pas toujours. Donc là, je vais réessayer, même je joue encore, hein, comme on dit. Donc, j'essaye de me faire un vêtement, un gros vêtement, entre guillemets, en tissu, par saison. J'y arrive, en général. Je fais souvent plus de pulls, ce qui est un petit peu ridicule, parce qu'on met plus de vêtements que de pulls, normalement, mais bon, pas chez moi. Donc je mets un vêtement, je fais un vêtement, souvent une jupe, une robe, un chemisier, c'est assez variable. Là, je voulais me faire pour Halloween, mais du coup elle sera pour Noël, une robe de chez Stitch Maiden, dont je n'ai pas le nom, parce que j'ai oublié. Lupin, je crois que c'est la Lupin. Avec beaucoup de boutons, et dans un tissu vert que Steph m'avait donné. Voilà. En lin vert, incroyable cela. Je l'ai lavé une fois, je vous jure, c'est une tuerie. Donc il faudrait que j'ai assez de place pour mettre mon patron sur le tissu, ça ce serait bien. Mais avant tout ça, il faut que je colle les feuilles de papier ensemble. Ça doit être insupportable de m'entendre hacher mes phrases comme ça. Pour découper ensuite le patron, pour ensuite pouvoir découper mon tissu. Voilà. Donc j'aimerais bien faire ça aujourd'hui. Sachant qu'à 15h30 je dois aller chercher mon fils et qu'après c'est mort parce qu'il faut faire la balade du chien, puis récupérer les petits, puis faire les devoirs et voilà. Donc après c'est mort. Donc j'aimerais bien faire ça aujourd'hui. Mais je veux avant tout vous montrer mes projets tricot de la semaine. Donc ces chaussettes que je n'ai pas encore touchées mais qui vont avancer cette semaine, objectif, faire les 2 chaussettes cette semaine. Donc au moins les côtes aujourd'hui, ce serait bien. Sachant que je vais pas faire les côtes là, mais les pointes. Donc les 2 pointes. Je suis désolée, ça doit être insupportable d'entendre ma voix et mon nez bouché. Mais j'ai déjà coupé 6 fois cette vidéo à cause d'Atlas, donc là, flemme de m'arrêter pour me moucher. Ensuite, le pull de Noël a avancé, mes amis. Ceux qui étaient là la semaine dernière
ont pu voir que dimanche dernier, j'en étais à peu près là. Voilà, j'avais pas séparé vraiment les pattes du corps de notre élan. Le grand jeu, c'est de trouver, de dire tous les mots qui peuvent définir cet animal. Donc aujourd'hui, ce sera élan. Demain, nous verrons. En début de semaine dernière, je vous disais que je voulais séparer le corps des manches. Ça, j'ai toujours cet objectif, hein, mais vous voyez bien que ça n'est pas fait. Et aussi, quand j'ai révisé un petit peu mon objectif, c'était finir au moins l'élan, parce que disons qu'on a quand même pas mal de mailles, même si c'est un pull en DK en yoke, donc il n'y a pas tant de mailles que ça, mais mine de rien quand même, ça fait un peu long à tricoter. Toujours, mais que ce soit DK, fingering, tous les pulls en fait, juste avant que j'arrive à la séparation du corps des manches, je trouve ça long, mais long. Et là, la dernière augmentation, elle était, je crois, au niveau des cornes. Donc des bois plutôt, excusez-moi. Et du coup là ça faisait pas mal de rangs où il y avait beaucoup de mailles. Donc là j'ai séparé, j'ai fini l'élan. Il me reste plus que 4 rangs de jacquard. Je suis désolée. Ah, encore une fois, ah oui, petit jeu de ce vlog, quand j'arrive à vous faire bailler, vous me mettez un petit vent. Soit un paix, soit j'ai vu quelqu'un qui a trouvé une émoticône une bouche qui envoie de l'air, qui souffle du coup. Donc si j'arrive à vous faire bailler, n'hésitez pas. Donc il me reste ces 4 rangs. Très franchement, j'aimerais bien les faire aujourd'hui. Après, je sais pas ce qu'on fait. Est-ce qu'on sépare ou est-ce qu'on fait le yoke il est là. Est-ce qu'on fait le... Je trouve pas. Les rangs raccourcis, voilà. On pourrait être page 5, ça serait super. On fait les rangs raccourcis. Et après seulement, on divisera. C'est ça. Donc voilà. Là, je veux vraiment séparer le corps des manches, voire, si possible, finir le corps. Pour ce qui est de la contrastante, il me reste encore tout ça, x2, parce que je double ma laine. Et pour ce qui est de mon coloris principal, le voilà. Donc je vais pas finir le yoke, c'est sûr. C'est à peu près la même chose que sur mon autre jacquard. Mon pull d'automne, qui est fall favorite. Alors là, me demandez pas de qui c'est, allez sur mon Ravelry, ça sera tout aussi bien. Donc c'est plutôt cool parce que j'ai eu assez de laine pour faire l'autre pull. Et en rapport avec la quantité de laine que j'ai pour celui-là, normalement ça devrait le faire. Pour avoir des manches longues, pour avoir un corps crop, qui de toute façon est ce que je veux. Donc voilà. Aujourd'hui je porte mon Field. Je crois que c'est ça. Field sweater, je crois. Et ça c'est un châle de Audrey Borrego. Tarahuela, mais je suis pas sûre à 100%. Et non, je suis pas sûre du tout. Donc j'aime beaucoup, que j'ai tricoté en fil et main, dont j'ai filé la laine et ensuite tricoté, et qui est gratuit sur Ravelry encore. Pareil, allez voir mon Ravelry si vous voulez savoir. Voilà, donc c'est ces deux projets, en tout cas sûr que je vais avancer, peut-être reprendre le châle de laine amourée. Je reçois normalement le calendrier de la vente laine amourée cette semaine. Elle a fini de le faire, enfin j'ai eu un... Elle a mis un mondial relais hier, c'est ça que je voulais dire, excusez-moi. Peut-être si j'ai courage, filer un petit peu, ce serait pas mal. Et voilà. Voilà où on en est. Donc voilà, un peu de couture j'espère. Un peu de tricot j'espère. Et ouais, c'est super. J'ai été pleine d'énergie tout à l'heure, c'est fou ça. Des balades de chiens, forcément. Forcément. Et du ménage, donc, et du pliage de linge, voilà, la joie d'une vie en maison, et éventuellement encore plus quand on est mère de famille et qu'on a 4 animaux. Voilà. Bien, sur ce, moi, je vais vous laisser, je vous reprendrai peut-être si j'arrive à filer un petit peu, c'est pas gagné, si j'arrive à avancer ma couture, voilà. Mais en tout cas, on se verra normalement demain, et moi je vais de ce pas me moucher, raviver mon feu, non, ça a l'air d'aller, et faire mon ménage. À demain.
coucou, on est mardi, début d'après-midi, tranquille. Bon, je suis habillée comme hier, donc rien de neuf, je crois. Oui, j'ai juste la jupe où mon chien m'avait roulé dans le lait, dans la boue, donc j'ai changé de jupe. Mais ça, vous la voyez pas, voilà. Alors je vous retrouve aujourd'hui, j'en ai marre de moi, de ma santé. Hein. En vrai là, ça va, le rhume, ça va mieux. Je toussote, j'ai le nez qui se bouche, bon, on survit. Hein. Non, mon seul problème là, c'est que je me suis bloqué le dos hier soir, ou cette nuit, enfin je sais pas en tout cas. J'ai trop mal au dos, ça me saoule, ça me fatigue, je vous jure. J'ai des trucs à faire moi dans la vie en fait, je peux pas rester bloqué dans mon canapé. Donc ce matin je suis allée promener les chiens, bon, ça piquait un petit peu. Je suis allée bosser, bon, je crois que j'ai fini ma matinée en mode petite vieille, vous savez. Ah, waouh, ça fait mal. Et là, après peut-être 1h30 avec une bouillotte dans le dos, je suis à peu près mobile, mais bon, bah j'ai des trucs à faire, quoi. Hein. Donc ça me saoule. Bon, repos obligatoire. J'ai même dû, je me suis évanouie littéralement. Non, alors, je me suis endormie, hein, vous inquiétez pas, je suis pas tombée dans les pommes. Je dis ça quand je m'endors vite en fait. Et du coup, ouais, petite sieste d'une demi-heure devant une Niva, donc j'ai loupé la moitié de son épisode, il va falloir que je le regarde, c'est pas grave, ça lui fera des vues. Voilà. Bon, alors, et en plus j'ai des trucs à vous montrer. Alors déjà, en fait, je sais pourquoi j'ai mal au dos. Non, pas 100%. Par contre, je sais pourquoi il va neiger bientôt. J'ai filé. Donc j'ai fait la moitié de ma quantité de laine mélangée. Voilà, il m'en reste encore 2 fois ce que j'ai filé. Donc je vous ai pris une vidéo pour une fois. Incroyable. Alors, pas très classe, j'étais en pyjama. Bon, oui, je venais de me laver les cheveux, donc j'étais en pyjama. Dans ma... comment on dit ? Oui, mon rocking chair, voilà, c'était ça, le mouvement bizarre, c'est le rocking chair. Dans le rocking chair, et je n'aime pas filer dans le rocking chair, hein, définitivement. Mon spot de filage, c'est mon canapé. Les chaises, ça passe, mais alors le canapé, bonheur. Parce qu'en fait, je me mets un coussin derrière et je suis vachement loin du rouet. J'aime bien être loin du rouet. Et je suis bien posée, j'ai les bras libres. Et du coup, voilà, le canapé, c'est the spot pour moi. Alors je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui apprécient, parce que c'est vrai qu'on est un peu... C'est une position bizarre quand même, avec les jambes un peu relevées, les bras tendus, mais... Que voulez-vous, après en avoir essayé plusieurs, ouais. Et je me dis que c'est peut-être ça qui m'a coincé le dos, parce qu'en fait, je me gaine quand je suis sur le rocking chair. Oui, c'est la pire idée du monde d'être sur un rocking chair quand on fait du renway. Je vous explique, le rocking chair, du coup, ça balance. Donc je gaine pour éviter de balancer. En plus, il a des accoudoirs, donc je peux pas bouger mes bras comme j'aime. Et du coup, comme j'ai pas aucun pied au sol, mais sur le pédalier du rouet, faut gainer d'autant plus pour pas se déséquilibrer. Enfin voilà, je pense que c'est ça qui m'a niqué le dos. Donc j'ai filé, voilà. Et j'ai aussi bien avancé. Ah oui, c'est vrai qu'on s'était vu le matin, donc c'est vrai que j'ai très bien avancé sur ce pull, car oui, vous le voyez, ceci est une séparation. Et ceci en est une autre. Voilà, j'ai officiellement séparé le corps des manches. Oui! Bon, ça fait 2 semaines que j'aurais dû le faire. Donc, je pense qu'il sera la séparation sera un peu plus basse que celle préconisée par Renard Endormi, tout simplement parce que je crois que, et petit bâillement, mon échantillon en jacquard en rang est plus petit. J'ai moins de rang que Renard Endormi pour faire 10 cm. Ce qui fait qu'en fait, normalement, à un moment, elle dit faites, je sais pas, un certain nombre de rangs avant de faire les rangs raccourcis. C'est Atlas. Et en fait, j'en ai fait moitié moins et j'avais déjà dépassé la longueur qu'elle m'avait dit. Enfin, qu'elle m'avait dit, qu'elle avait écrit sur le patron. Elle m'a pas chuchoté ça à l'oreille. Voilà, et ben c'est beau. Ça fait vachement plus foncé, ça fait presque marron, alors que vraiment, c'est un très beau bordeaux nuancé. Là, c'est mieux. Voilà. C'est cool, hein. Si je mets sur moi, je l'ai pas essayé parce que j'aime pas essayer tant que j'ai pas fait 1 à 2 cm sous les manches pour pas tirer en fait bêtement sur les manches.
Mais si je le mets gentiment là, j'ai un... Ouais, non, ça va le faire. Ça va le faire. Parce que j'ai un haut du corps très long. Je dis n'importe quoi. Donc voilà, je vous montre quand même. Donc là, ça c'est le devant, ça c'est le derrière. On a fait des rangs raccourcis. Une copine m'a fort heureusement, je me suis le mot, fait remarquer, je vais essayer de me lever et de vous montrer ça, que mes pulls sont toujours plus courts. Pas trop celui-là, tiens. Excusez-moi, le chien a allumé la télé. Je reviens. Voilà, j'ai éteint la télé. Ouais, souvent mes pulls, beaucoup, quand ils sont un peu plus courts que ça, le derrière est plus court que le devant. Enfin, en fait, il remonte comme ça, c'est pas très saillant. Et pas très agréable à porter non plus. Donc elle m'a dit fais des rangs raccourcis, bah, comme fait ici en fait. Soit on en fait juste avant les côtes, ah mon dos, là, ce qui permet du coup de faire un petit côté liquette finalement, qui peut baisser. Et une autre amie, j'ai plus de souffle, disait de les faire justement là en fait, juste après la séparation manche-corps. Elle le disait juste après, moi j'ai fait juste avant. Enfin bon voilà, vous voyez, à cet endroit-là, à peu près. Donc je verrai. Pour l'instant je ne fais rien. Je verrai bien. Voilà, je voudrais voir ce que donne le patron de Renard endormi avant de faire des modifs. Sachant que je pense qu'il va être aussi grand que celui-là. Et peut-être que ça me le fait moins sur des yokes. Parce que les autres... Non, c'est un yoke. C'est pas un yoke. Je sais pas. Peut-être que ça me le fait moins sur les yokes. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, j'ai séparé le corps des manches, ça c'est super. Et ça va donc devenir un tricot parfait pour la lecture. Et on en vient donc au troisième point de cette vidéo. Oui, c'était vachement préparé, vous vous en doutez. La lecture. Je vous ai parlé la semaine dernière de ce livre. La librairie du Cinnamon Roll. Que j'ai acheté la semaine dernière, mercredi dernier très précisément, et que j'ai donc déjà commencé, j'en suis fort fière de moi, parce que souvent j'ai des livres qui traînent. Donc je l'ai commencé la semaine dernière, j'avais lu 2 chapitres, j'ai pas trouvé ça mal écrit. J'ai trouvé ça mignon. Et la présentation des personnages n'était pas trop lourde. Je vous explique, je lis pas les descriptions. Si, quand même, à peu près. C'est-à-dire que dans la vraie vie, je ne suis pas physionomiste, c'est-à-dire que je ne me rappelle pas des prénoms des gens, jamais. Ou alors il faut vraiment que je les connaisse beaucoup. Et encore, il y a des moments où je les oublie. Et alors le physique, quand vous me demandez de décrire quelqu'un que j'ai croisé le matin, je vous jure, c'est folklore. Ou même quelqu'un à qui j'ai parlé. Je sais plus qui m'a demandé ça la dernière fois. Un collègue, oui voilà, j'ai quand même passé quasiment 2 heures en animation la semaine dernière avec une dame. Et j'en parle à mon collègue, il me dit « Ah oui, elle est blonde ?» Là j'ai regardé, je fais « Alors est-ce qu'elle était blonde ?» Je crois pas. Et vraiment, je ne pense pas, je n'en suis pas sûre à 100%. Voilà, en gros, dans la vraie vie. Et dans les livres, c'est encore pire parce que là, je vais même pas lire la description. Donc je sais que le héros est blond, qui a des taches de rousseur, mais parce que la narratrice l'a dit en se parlant elle-même quoi, mais les vraies descriptions, je suis pas convaincue. Je vous jure, je ne sais pas la tête qu'a la narratrice. Pas trop. Sa couleur de cheveux, je suis incapable de vous le dire, sa couleur des yeux non plus, ça a dû être dit. Hein. Je sais qu'elle est petite, assez fine et la couleur de peau claire. Il y a un peu tout. C'est un peu tout. Bon, après, je me la fais dans la tête. Hein. Donc voilà, tout ça pour dire que je ne lis pas beaucoup les descriptions. Déjà parce que ça me saoule et que ça m'intéresse pas. Et que moi, ce que j'aime, c'est lire l'aventure, entre guillemets, même s'il n'y a pas d'aventure là-dedans. Hein. Je sais pas du tout pourquoi je suis venue là-dessus, mais allons-y. C'est pas mal écrit en tout cas, ça se lit très bien. Voilà, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Et l'histoire, c'est de la comédie romantique, hein. Enfin c'est 100% comédie romantique de Noël, c'est incroyable. Non, pas de Noël d'ailleurs. Pas de Noël, ça se passe en fin d'été, donc pas de Noël. C'est de la comédie romantique. Mais
Et j'aime bien. D'ailleurs, j'ai lu... Attendez, je suis au chapitre combien? J'ai pas fini parce que flemme. Enfin, il était minuit quand j'ai arrêté. Et je me levais à 6h ce matin, donc il fallait que j'arrête. J'ai lu 8 chapitres hier soir. Donc ça va, sans tricoter. Et je me disais qu'en fait, je préférais normalement, quand le livre est moyennement passionnant, je préfère tricoter en lisant parce que ça me maintient éveillée. Là, j'ai pas eu besoin, parce que c'était intéressant. Donc comme quoi, c'est vraiment, ça m'a plu. Mais en fait, je préfère tricoter en lisant parce que ça me maintient éveillée. Me faire 2 activités. Sinon, quand je lis le soir avant de dormir, mes yeux vont se fermer et du coup, je ne vais plus lire forcément. Donc là, il me maintient en haleine. Comédie romantique, peut-être un peu mieux qu'un harlequin. Allez. Seul truc qui me dérange, et là, je me suis dit qu'il fallait que je vous le dise, parce que ça m'a beaucoup fait rire quand j'y ai pensé. Il se trouve que je suis une... mince, attendez, j'ai oublié le mot. Ah mince, j'ai oublié. Putain, le jeu de mots était incroyable et je l'ai oublié. Ah, je l'ai. Je suis une bourgeoise puritaine. Voilà, ça m'a fait mal au cœur quand j'ai pensé ça. Bourgeoise, pas du tout parce que j'ai un niveau de vie bourgeoise, parce que je vis dans une maison de bourg. Voilà, donc je suis une bourgeoise. Je vis dans un bourg, voilà. Et puritaine parce que... alors, je me suis arrêtée juste avant la scène de la première fois des 2 héros. Donc on n'est quand même pas à la fin du bouquin, hein, clairement. Voilà, on est là, donc voilà. Il y en aura d'autres a priori. Mais c'est vrai que comme on est dans la tête du jeune homme, souvent, c'est lui qui est un petit peu plus... donc il exprime un petit peu mieux ses désirs que la jeune femme. Et ben, je me disais, pourquoi? Est-ce vraiment utile? Est-ce que vraiment j'ai besoin de savoir ce qu'il a envie de faire? Je ne suis pas sûre. Alors on est excessivement loin des 50 nuances degrés, hein, c'est un autre monde. C'est toujours très doux, très mignon et pas du tout négatif à 0%. Voilà, vraiment, c'est très édulcoré. Mais je sens pas l'intérêt de cette phase-là. Alors après, la phase de leur première fois, je pense pas qu'elle va me déranger, clairement. J'en suis pas là. Mais, bon, ce que j'aime bien aussi dans ce livre, c'est qu'on est dans le cerveau, entre guillemets, des 2 protagonistes de l'histoire d'amour. Alors bon, on sait que c'est une femme qui écrit, clairement, parce que je pense pas que ça se passe comme ça dans la tête d'un mec, très clairement. Mais c'est sympa, ça change un peu, ça c'est sympa. Donc c'est un livre qui est issu d'une série où on suit donc différentes héroïnes à chaque fois. Je crois que j'avais différentes héroïnes à chaque fois. Et ça se passe dans la même ville, on va dire. Voilà. Donc là j'ai la librairie des Cinnamon Rolls et je sais pas ce que je vous montre, mais voilà, on va faire comme ça. C'est quoi? Le Pumpkin Spice Café, donc celui-là il faut que je le lise, et La ferme des sapins de Noël, en petite histoire de Noël, ça peut être sympa. Après 20 balles c'est cher. Voilà. 20 € pour lire un truc qui est un peu mieux qu'un harlequin, je trouve ça un peu cher. J'ai essayé de les trouver en occasion, sauf que sur Vinted les livres en occasion sont aussi chers que les livres de neuf. Donc voilà, c'est... Et pareil, c'est quoi l'autre? Il y a un truc de livre, Momox, pareil. Beaucoup trop cher pour ce que c'est. Je pense qu'au début c'était très intéressant Momox, maintenant non, enfin pardon, mais c'est quoi? Je cherchais le livre pour mon fils que je vous avais montré la dernière fois, La famille je sais plus quoi, de Saint... je sais pas quoi. Ouais, enfin non, quand le livre d'occasion il est à 9,50 € sans les frais de port et que neuf dans une librairie coûte 10,50 €, bah, je préfère le prendre neuf quoi. À un moment, voilà. Donc je pense que là ce sera pareil, je chercherai quand même, je ferai l'effort. Voilà, donc là, eh bien écoutez, je vais vous quitter parce qu'il faut que j'aille à la paroisse pour une petite heure, je pense. Pour l'administratif, maintenant que je me sens à peu près mobile, jusqu'à ce que je sois de nouveau immobile, je pense que j'ai une petite heure du coup de mobilité pour aller faire ce que je dois faire à la paroisse. Et ensuite, je pense que je reprendrai mon livre et mon tricot. Mon seul problème, c'est que normalement j'ai une formation ce soir au diocèse et je sais pas si j'irai, franchement, comme diraient certains pardon, je regarde mon chien, influenceurs, je suis pas venue ici pour souffrir quoi. Donc je sais pas, je verrai bien une fois que j'aurai fait à manger tout ça, comment ça se passe, comment je me sens.
Voilà, c'est pas non plus dramatique si je loupe l'information morale donnée par l'évêque. Ça devrait bien se passer. Voilà. Donc je vais pas filer parce que non, pas le dos cassé. Par contre, je vais peut-être continuer ce tricot et c'est tout ce que j'ai fait hier. Ouais, donc il faut que je fasse 2 courses et que je fasse mes obligations diocésaines et paroissiales. Donc je vais vous laisser. On se voit demain. Demain, on est mercredi. Ah ouais, ce soir, il y a activité aussi. Là, on est sur les 2 jours d'activité d'Eliott, donc je fais pas mal de trajets. Heureusement, c'est dans la même commune, donc c'est en voiture, mais ça prend 5 minutes. Donc ça, c'est cool. Mais ouais, c'est le coup de speed des activités. Donc demain, je bosse. Et puis voilà, c'est tout, je crois. Donc bon, désolé. Je vous laisse là. Je vais essayer de me bouger jusqu'à mon bureau. Et on se retrouve demain en voyant bien ce que j'aurai eu le temps de faire. Ça se trouve rien. Si j'ai rien fait, je viendrai pas vous voir. À un moment, il n'y a pas d'intérêt. Voilà. Donc je sais pas si vous avez compris, mais j'ai bien aimé le livre. J'aime bien le livre. Mais il y a quand même des fois où je me dis quand même, est-ce utile? Voilà. Bonjour, on est jeudi, je suis mal coiffée, je me suis pas recoiffée de ce matin, j'ai toujours les tresses d'hier qui sont d'ailleurs sous mon châle. Je porte le châle, je crois que c'est le traméen, mais... Et en dessous, vous voyez, le tresse est là. En dessous c'est un pull d'Anas Josvard, je sais pas, Valkyria peut-être, je ne sais plus. Alors... Donc je suis pas venue hier parce que le mercredi on court un peu partout, souvent j'ai du mal à me lever. Donc le matin c'est compliqué, l'après-midi je bosse. Il a fallu que j'aille faire un tour à la paroisse pour un truc de com avant de bosser, donc encore moins de temps. Et ouais, hier j'ai eu vraiment du mal à me lever parce que j'ai toujours mal au dos. Un peu moins, j'en conviens, mais la démarche est bancale, on va dire, très bancale. Donc bon... tant pis, vous me direz. Oui, ça vous verrez après, je vous en parle après. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait? Je fais quelques petits trucs, donc on va en discuter. Après, il faut que j'aille bosser. Déjà, le pull de Noël, il avance, gentiment mais sûrement. Voilà, wow, quand même, c'est pas si mal. J'ai pas fait les 10 cm, je pense pas. Non, je suis à 5-6 cm. Il faut que je fasse 20 cm avant, normalement, avant de faire le comment s'appelle cette chose? Très très bonne question. Le jacquard, voilà, le jacquard en bas du pull. Donc, hop, j'ai quand même bien avancé. Si je le pose sur moi, au revoir petite ramère. Je l'ai pas essayé encore. Qu'est-ce que c'était que ça? J'ai senti un truc bizarre. Ça devait être ma tresse. Où sont les... Ok, donc ça c'est bien l'arrière. Je ne couvre pas encore mes seins. Je ne couvre presque, mais pas encore. Voilà. Vous voyez, si je me fie en réalité à ce pull-là, je pourrais faire le jacquard, mais c'est quand même un chouïa court. Donc je vais encore avancer, mais je pense que 20 cm, ça va être trop. Hein. Si je mets bien là... Non, faut pas se fier à l'avant. Faudrait que... Ouais, le jacquard va pas tarder. Il faudrait que je fasse 10 cm et que je l'essaye en fait. Et après je verrai le jacquard, je sais pas ce qui... Je sais plus. Attendez, je check. J'ai toujours mon patron dans ma tête. Oui, alors là par exemple, vous voyez, le fait de vous montrer le truc, et ben, ça m'a fait un de ces mal au dos. Alors le jacquard en bas, ouais, il est pas très épais. Il est sur 4 rangs. 5 rangs. Il est sur 5 rangs, donc ça fait quoi 5 rangs? Ça fait 1 cm. Hein. Ouais, 2 cm. Donc non, mon corps ne fait pas 15 cm. En tout, il doit faire 20. Ouais, faut que à 18, il faudra que je fasse le jacquard. Voilà. Bon, en tout cas, c'est beau, ça avance, voilà. Ça, c'est très bien. Ah, vous l'avez vu. Et en fait, il a été un petit peu mis en
pause parce que oui, je n'oublie pas les cadeaux de Noël que je dois faire. Et donc normalement j'ai mes chaussettes. Oui. Voilà, donc j'ai avancé sur la chaussette. J'ai fait les 2 pointes comme prévu. Alors c'est drôle parce que bah c'est des pareils pas pareils quoi. Hein. Il fait pas très beau aujourd'hui donc les coloris sont pas dingues. Voilà, vous voyez, c'est des pareils pas pareils, hein, ça reste des dégradés. Donc là, ce qui serait bien, ce serait que je fasse les 2. Hier, j'ai fait les 2 pointes. Il faudrait que je fasse les 2 côtes, les 2 hauts. Ce serait pas mal. Donc ça, c'est bon. Ça avance gentiment. Qu'est-ce que je me disais? Que j'aimais pas la langue. J'en rachèterai pas, je pense. En chaussettes, j'entends. Hein. J'ai aucun problème avec. C'est la Jawol que j'aime pas. La Jawol avec la Superwash avec le petit truc à l'intérieur. J'ai pas essayé les autres. Je la trouve trop fine. Elle est pas. C'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Écoutez, hein. Tant pis. Par contre, c'est laquelle? La Arwetta que je veux absolument essayer. Parce que j'ai une copine qui m'en a. Bah dans les. Oui, pardon. Dans les chaussettes de reste que j'ai faites, du coup, il y avait pas mal de la Arwetta. Et je les adore, je les trouve moelleuses et il faut que j'achète de la Arwetta, quoi. J'ai fini ça. La librairie du cinnamon roll. Alors. Donc, bah, c'était sympa. Je trouve toujours qu'il y a quand même trop de place au sexe. Des descriptions qui ne sont pas nécessaires. Une histoire d'amour qui était mignonne. Vraiment, je vous ai dit, j'aime bien être dans la tête de l'homme. Ça change un peu. En plus de celle de la femme. Le cinnamon roll est là juste pour dire. Hein, c'est-à-dire qu'ils disent 3 fois que la librairie s'appelle la librairie du cinnamon roll parce que la propriétaire est à moitié folle et qu'elle change de nom tous les 6 mois. En gros, et qu'en ce moment c'est cinnamon roll et qu'elle offre des brioches le dimanche matin. Voilà. Donc ça s'appellerait la librairie du sapin de Noël. Ce serait pareil. Enfin franchement, voilà, le titre est pas bon. Fallait l'intégrer dans la série, quoi, on va dire. Ensuite, on a donc 260 pages, non 360 pages peut-être. Ouais, 360 pages. Bon, si on enlève les scènes de sexe, je pense qu'on arrive à 300. C'est bien, ça se lit très bien. J'ai lu en 24 heures, enfin peut-être 48 quand même parce que j'ai travaillé entre temps, mais enfin vous voyez, je l'ai lu vite. Je trouve que 20 € c'est un peu cher payé. Je vous le dis, s'il n'avait pas été comme ça, aussi joli, je l'aurais pas acheté. Voilà. Et j'achèterais pas les 2 autres à 20 €. J'ai déjà regardé sur Instagram, n'importe quoi. C'est pas Instagram, c'est quoi le nom? Vinted. Bon, ils sont vendus 15 balles. À quoi il faut rajouter les frais de port, donc en gros on arrive à peu près au même prix. Hein. Donc voilà. Comme je me plains tout le temps Dave sur Vinted, je suis désolée. Voilà, donc moi j'ai bien aimé. Les relations sont tout à fait saines, hein, si on compare à nos amis les dark romance que je n'aime pas. Donc voilà. Et c'est très joli, mais je trouve que c'est un peu cher. Voilà. Mais j'ai bien aimé le lire, donc voilà. J'adore lire des romances. Mais sauf que le problème c'est que je dors moins quand je lis des romances, parce que je veux finir l'histoire. Donc là, je suis jamais allée au-dessus de minuit. Sauf que mon temps de sommeil est perturbé par un mal de dos. Et alors non pas que je dors pas, c'est juste que mon sommeil n'est pas aussi réparateur, parce que je pense que je suis contractée toute la nuit. Ça n'aide pas. J'ai reçu mon calendrier de l'Avent de Léna Mouret. Donc je vous avais déjà montré le calendrier fibre. Tiens d'ailleurs je vais le rechecker. Je vous abandonne, admirez la déco s'il vous plaît. Donc mon calendrier fibre, qui est donc un calendrier pour les dimanches de l'Avent. J'ai juste un tout petit problème. C'est-à-dire que le premier dimanche de l'Avent, c'est celui-ci, c'est dimanche-là. Sauf que je crois que Rebecca, qui est celle qui file, a démarré le week-end, le premier dimanche de décembre. Ouais, c'est ça. Donc le 7, le 14, le 21 et le 25. Donc voici
ça m'ennuie parce que j'ai bien envie de faire quand même les 4 dimanches de l'Avent. Peut-être que je vais spoiler, je ne mettrai pas sur Instagram, juste sur la vidéo, donc je le dirai. Mais je pense que je vais offrir les 4 dimanches de l'Avent parce que j'ai 4 colis et c'est équivalent aux 4 dimanches de l'Avent, donc voilà. Donc je vais peut-être démarrer dimanche, même si on n'est pas en décembre, mais c'est le premier dimanche de l'Avent. Voilà. Donc ça c'était mon premier colis. Oui, je vous ai pas montré, pardon. Voilà, j'ai 4 énormes tresses de 100 grammes. Et il faut absolument que je finisse ce que j'ai sur mon rouet en ce moment. Pour au moins essayer de filer. Ensuite, donc j'ai reçu le calendrier de Laine Amourée. Alors autant vous dire qu'il est méga complet, rempli. Enfin, je vous montre vite fait. Bon alors, il était beaucoup mieux rangé que ça, hein. J'ai farfouillé. Voilà. Donc il est vraiment très très plein. Beaucoup de laine. Beaucoup de laine. Donc ça, je suis ravie. Pas tout le temps des 100 grammes, hein, mais j'ai vu qu'il y avait pas mal de mini, peut-être des écheveaux de broderie, je ne sais pas. En tout cas, il y a beaucoup de moelleux dedans. Oui, je me spoil, mais j'ai rien ouvert, donc voilà. Quelques trucs plus durs, voilà. Donc j'ai parlé, bon, il y aura sûrement des anneaux marqueurs, hein, voilà. Donc j'ai regardé un petit peu, donc il y a bien 24, 25, je ne sais plus. 24 ou 25 sachets, je ne sais plus. Et en bonus, on a un e-book. C'est bon, je voulais pas vous montrer. Un e-book avec des patrons, des choses à faire, je suppose, je ne sais pas. Voilà, qu'il faut télécharger sur Ravelry, qui se met à jour tous les jours. Et je trouve l'idée top. Pour rappel, le thème, j'avais oublié, donc c'est pour ça que je vous le rappelle. Le thème, c'est les émotions. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit ? 24 jours consacrés à tes émotions. Fil après fil, jour après jour, tu vas assembler des moments de prise de des prises de conscience, des consciences et des petites victoires. Voilà, donc j'ai pré-téléchargé l'e-book en attendant lundi du coup qu'il arrive. Donc ça c'est super, franchement il a l'air méga qualitatif. Alors il coûtait un peu cher, hein. On était je crois à 200 €, un truc comme ça. Donc, mais je pense que je vais vraiment le kiffer. On sent déjà tout l'amour que Pauline a mis dedans. Oui, elle s'appelle Pauline aussi. Donc je suis vraiment très très contente de l'avoir pris. Très franchement, je ne sais pas pourquoi je l'ai pris. Si parce que j'aime bien Pauline. Pas tant ce qu'elle met sur les réseaux, parce que c'est peut-être un peu trop justement basé sur les émotions et tout ça, qui normalement n'est pas un truc qui me branche. Mais je sais pas, j'ai craqué sur son truc. Je sais pas, peut-être dû mettre des images. Je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ce truc. Mais je sais que ça va être plein d'amour, plein de petites attentions, plein de bonheur. Et je suis très impatiente de l'ouvrir, très franchement. J'aurai aussi un calendrier thé, mais il n'arrivera que le 6 décembre, car c'est un cadeau d'anniversaire de ma sœur. Voilà, donc c'est pas grave, je boirai plein de thé. Et puis voilà, il y avait un joli papier, je sais pas, chiffon, papier de soie, je crois que c'est vert, magnifique, qui était au-dessus. Voilà. J'ai plein de livres à lire, des livres de la bibliothèque que je veux lire. Allez, je vous montre ça. Ah si, je voulais vous montrer ça aussi. Oh. Oui, les petits spasmes, ça, je me lève. Donc ça, c'était Jenny Colgan. J'avais lu La Petite Librairie, je crois bien. Il y a de ça 2-3 ans. Et j'avais beaucoup aimé cette série jusqu'à ce que... ça se passait en Écosse, c'était vachement sympa, sauf qu'à un moment, elle a des enfants. Et en général, quand les gens ont des enfants, ça me saoule parce que j'en ai déjà 4 à la maison. Donc j'ai arrêté. Et j'avais acheté donc à Noël dernier Noël à la charmante librairie, que je n'avais pas lu parce que j'étais pas dans un mood de lecture l'année dernière. Pardon, mais là ça revient. Cette année du coup j'ai acheté Minuit à la charmante librairie, donc il faut que je m'enchaîne les deux clairement. Voilà, bon c'est des petits poches, on a combien 400 pages chacun, Jenny Colgan j'ai l'habitude, voilà. Ensuite, une petite lecture ado, La fille de la faucheuse. J'achète assez peu de livres ado, contrairement à Cécile, parce que moi je n'ai pas ce lectorat, parce que je ne suis pas en CDI, et qu'une fois que les enfants ont accès à un CDI, ils viennent beaucoup moins dans les bibliothèques communales. Donc ça pareil, je voudrais le lire pareil. Alors là, ça devrait aller assez vite.
il y a un espace de dingue entre les trucs et j'ai 300 pages quand même. Donc je pense que ça peut être très sympa. J'aime beaucoup la couverture, c'est français, messieurs dames. Et pareil, ça va se lire vite ça. Et j'ai vu en faisant mes achats que les carnets de cerises ont un nouveau tome qui est sorti cette année, en 2025. Alors je sais plus quand, en novembre, octobre-novembre je crois. Octobre peut-être parce qu'on était... Ah non, en décembre 2024. Honte, c'est la honte. Et je ne le savais pas, donc ça fait 1 an. Alors les carnets de cerises, c'est une autre BD. Mais dans lesquels nous avons des pages... Attendez, il y a une page... Voilà. Plus type journal intime, journal de... Et c'est top. J'aime énormément. C'est très poétique, c'est super sympa. Et là, j'étais super contente de voir que il y avait un tome 6, donc je l'ai pris pour le lire. Donc ça, je vais le lire rapidement et le redonner à la bibliothèque. C'est lu en une demi-heure, hein, mais c'est une pépite. Voilà, alors, petit objectif, j'en ai pas des masses parce que faut que j'aille chercher Lucie à la piscine. Enfin, je vais travailler, après je récupère les gnomes, on fait les devoirs, piscine pour Lucie. Ensuite, une réunion pour le caté des yachts. Et puis après, je rentre. Voilà, où je vais aller m'enfoncer dans mon lit pour lire un livre et tricoter en rond. Voilà, avec une bouillotte dans le dos, bien sûr. Donc vous voyez, ça va aller relativement vite. Peut-être quand même faire les côtes au moins d'une chaussette. Voilà, peut-être pas les deux, mais faire les côtes d'une chaussette, ce serait super. J'ai vraiment envie d'être à jour sur ce cadeau de Noël. Il ne m'en restera qu'un. Et comme va sûrement y avoir des tricots dans mon calendrier de l'Avent à faire, voilà, j'aimerais bien ne pas avoir trop de choses en plus. Voilà, écoutez, il faut que j'avance sur mes 2 projets là, enfin les chaussettes de Noël, c'est des cadeaux, et mon pull de Noël que j'aimerais quand même bien porter. Bon là c'est mort hein, pour lundi, mais on va essayer d'avancer tout ça. Ce week-end solo avec ma fille, mon mari part chez ses parents, avec les 3 garçons. Donc on va prendre du temps pour nous, on va essayer peut-être d'aller au ciné et puis dimanche elle a des choses de prévues, donc je vais la laisser tranquille et j'aurai donc du temps pour moi. Mais si j'ai un dos à peu près convenable, il faudrait quand même que je fasse le ménage. Et demain c'est déco de sapin, parce que le sapin arrive à l'école, parce qu'on l'avait commandé. Donc vous voyez, on a encore pas mal de trucs de prévus, mais c'est super. Voilà, donc moi je vais vous laisser, il faut que je mette un peu en place les calendriers de l'Avent sur un meuble, qu'on mette un peu ça joli pour toute la famille. Mais pour ça il faut que je le range et ce sera fait samedi je pense. Voilà, vous savez tout. Écoutez, c'est tout pour moi. On se retrouve demain. Je sais pas trop ce que je vous dirai, parce que voilà, mais on se retrouve demain quand même. À demain. Bon, allez, je vais t'abourber. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui comme hier. Voilà. En mode chaud, parce qu'il fait toujours que 16 degrés dans la bibliothèque où je travaille, donc bon. Les gens ça les dérange pas, et parce que jusqu'à maintenant il faisait que 3-4 degrés dehors, donc ça fait toujours quasiment 10 degrés de plus, donc on se sent bien. Ah, je tousse. Et c'est quoi l'autre? Et en plus ils gardent leur manteau souvent, voilà, à part pour les animations, les gens gardent leur manteau, donc ça va. C'est mieux comme ça. Donc voilà, mais quand on y reste pour y travailler pendant 4 heures, donc voilà, je mets des sous-pulls en laine avec des pulls en laine et des gros châles et ça passe très bien. Franchement, j'ai pas eu froid, j'ai pas froid. À 16 degrés, ça va quand on est bien couvert. Toujours pareil. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Plusieurs choses. J'arrête HelloFresh. Pas à cause d'HelloFresh, oui, je vous dis ça comme ça. Je sais pas si vous étiez au courant, je crois que j'en avais parlé, j'avais commencé à prendre des menus chez HelloFresh. J'en prends à peu près 4 menus par mois. Parce que c'est quand même relativement cher, mais ça donne des idées, donc j'aimais bien. Seul problème, c'est quoi? C'est Chronopost, Chronofrais, enfin la poste quoi. Le service de livraison m'insupporte. C'est-à-dire que je paye 4 €. Si j'ai dû en aller la semaine dernière, je pense. Je paye 4 € en plus à chaque livraison pour qu'ils me livrent le mercredi matin. Parce que le mercredi matin, je suis à la maison.
Donc ça me va, il livre pas le lundi, il livre pas le samedi. Donc moi le mercredi matin c'est le seul moment où c'est possible. Parce qu'on peut pas choisir sinon, on peut choisir de se faire livrer soit le matin, sinon c'est un moment dans la journée quoi, super. Donc j'ai demandé le mercredi matin et ça marche, enfin je veux dire ça marche. Pour moi il n'y a pas de problème, le mercredi matin je peux être là pour la livraison. Petit problème, ça fait à peu près 4 livraisons qui n'ont pas réussi à me livrer sur les horaires demandés. Et ça fait 2-3 mois où je n'ai pas réussi à avoir la livraison comme je le souhaite. C'est-à-dire que Chronofresh n'arrive pas à m'envoyer le colis à temps, ok. À l'entrepôt, on ne sait pas pourquoi il part pas. Enfin voilà, il y a toujours une excuse, super, sauf que résultat, moi je me retrouve à galérer, à demander aux voisins, aux commerçants du coin pour savoir s'ils peuvent pas récupérer mon colis, parce que moi je suis au boulot. Et là la dernière fois j'en ai demandé de livrer à la boulangerie, parce qu'elle était ok et que c'est cool, c'est sympa je veux dire. Et eux ils ont décidé de me livrer à la boucherie. Sauf que je savais pas, c'était pas écrit boucherie, c'était écrit un nom. Donc j'ai cherché et tout, et je me suis dit putain j'ai perdu 70 € quoi. Ça m'embête. Voilà, donc comme j'en ai marre de me stresser parce que je sais pas si mon colis va arriver, voilà, j'ai décidé d'arrêter, c'est très dommage parce que vraiment les recettes sont bonnes, variées et c'est sympa de pouvoir avoir des idées, mais non quoi. Et puis mon mari me fait mais il y a peut-être d'autres trucs dans le même genre. Je fais oui mais ils vont avoir les mêmes moyens de livraison à un moment, ça va toujours être le vrai problème, c'est pas HelloFresh, c'est le livreur et le livreur voilà. Donc ça m'énerve d'être tributaire de gens qui font pas leur travail et qui je veux dire ce qui m'énerve encore plus c'est que je demande une livraison en payant quand même 5 € de plus à chaque fois et je me retrouve à chaque fois à me retrouver avec 5 € inutiles nous dirons, même si la phrase dans ma tête est beaucoup moins polie. Voilà. Ça c'était une chose, j'avais envie de râler. Voilà, dites-moi si vous aussi vous râlez. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine non, parce qu'on n'est pas sur la semaine, on est sur une journée. Eh bien, j'ai avancé juste les chaussettes. Quand je vous ai montré les chaussettes, j'avais 2 pointes. Que voici. 2 pointes. Et maintenant, hop, j'ai aussi 2 côtes. Incroyable. Voilà, et j'ai même démarré un talon. Alors démarrer non, j'ai juste coupé le fil et puis repris les mailles, donc ça va. Mais objectif de la paire de chaussettes de la semaine, ça va être bon. Voilà. Elles sont sympas quand même, ça tranche pas beaucoup le vert, mais je trouve ça rigolo du coup. Donc je vous ai dit, c'est des pareils pas pareils, hein, mais c'est bien joli, c'est bien sympa. Donc l'objectif continue. Voilà. Je voudrais que dimanche avoir les... Que dimanche, ça ne veut rien dire. Je voudrais dimanche avoir les 2 talons. Talons que je vais faire avec Some Crown Hill ou un truc comme ça. Enfin la couronne avec une petite zone de jersey avant pour faire un espace de plus pour le talon. Voilà. Donc j'ai fait que ça. Hier j'avais réunion pour le caté de mon fils pour sa première communion. On s'est retrouvé avec un petit livret trop mignon. Et puis les dates surtout qu'il faut que j'enregistre dans mon agenda pour les réunions hors caté normal entre guillemets ou dans un lieu différent. Donc ça voilà. Donc ça c'était très bien. Mais bon ça a fini un peu tard quoi. Enfin je suis rentrée, il était 10h15 donc je vais me coucher. Et j'ai lu le tome 3 de la série des Secret Harbor, non. Mystery Harbor peut-être. J'arrive. Oui, c'était pas loin. Je les ai commandés sur Google. Ah, désolé. Hop, je réponds à un message, ça se fait pas. Play livres, voilà, le truc de Google pour avoir des livres. Parce que ma liseuse a mouru. Oui, ça se dit pas, je sais.
Parce que la liseuse est morte, la mienne de liseuse en l'occurrence. Et donc, je n'ai plus de liseuse pour l'instant jusqu'à Noël, parce que j'en ai recommandé une. Enfin, j'ai demandé au Papa Noël, quoi. Et du coup, j'ai lu La ferme des sapins de Noël de Laurie Gilmore, donc j'ai suivi Dream Harbor, voilà, c'est le rêve. J'ai continué le... Ouais, j'y arrive pas, hein. J'ai continué la série donc, du livre dont je vous ai parlé en début de semaine. J'ai moins aimé, je pense que je me suis beaucoup moins identifiée à l'héroïne, et du coup, ça m'a pas transportée. Et j'ai entamé là le Pumpkin... Oui, j'ai lu en 24 heures. Donc bon, autant vous dire que j'ai moins aimé, mais ça reste quand même assez raisonnable, compte tenu que je l'ai lu en 24 heures. Et du coup, j'ai commencé le Pumpkin Spice Café, qui est le tome 1. Voilà, il était temps de commencer le premier tome de la série. Et après, il n'y en a plus en français. Désolée. Donc... on va voir ça, je vais le lire et puis on va voir ça. J'ai des envies de tricot, j'ai des envies de couture. Ah oui, je vous avais promis de la couture, que nenni, hein. Non, c'est mort. C'est mort ce week-end, je prévois déjà beaucoup trop de trucs. Mon dos se remet doucement. Je sais pas si je vais réussir à aller au cours d'éducation canine. C'est un peu intense et il n'y aura pas mon mari donc. À voir. Mais en tout cas... je sais plus ce que je disais. Oui, je vais sûrement pas attendre trop. Je fais quoi lundi? J'ai rien, je crois. Oh, c'est bizarre. Voilà, ce soir on fait le sapin. Ce week-end, il faudrait que je range le meuble où j'ai prévu de mettre les calendriers de l'Avent et que je range aussi le meuble où j'ai prévu de mettre la crèche. Parce que là, c'est un gros tas de bazar. Voilà. Et puis, et que je range aussi le coin du sapin, mais ça je vous l'ai dit, hein, je l'ai toujours pas fait, donc comme vous pouvez vous en rendre compte. Mince, il me manquait quelque chose, je vais vous dire un truc, et donc la liseuse j'en aurai une bientôt. Bon je sais plus. Ouais, c'est dur aujourd'hui. Ah oui, j'ai découvert, mais je crois que je radote, c'est dingue. Cette nuit j'avais 0 minute de sommeil profond. Voilà, donc j'ai dormi sans me réveiller pendant 6 heures et j'ai pas réussi à avoir une seule minute de sommeil profond. Donc je suis absolument claquée sur 3 jours, j'en suis à moins de 10 minutes de sommeil profond. C'est le sommeil réparateur, voilà, il n'existe pas. Super. Donc c'est super, et puis du coup je suis claquée et j'ai pas les neurones en place. D'où le radotage que je fais là depuis hier. Bon, écoutez, au lieu de radoter, moi je vais vous laisser. Si, voilà, je voulais qu'on parle... Je savais bien qu'il y avait un truc que je voulais vous dire. La semaine prochaine. Déjà dimanche, je vais ouvrir la première tresse de Noël. De mon calendrier de l'Avent fibre. Pourquoi ? Parce que pour moi, les 4 dimanches de l'Avent commencent dimanche. Voilà, enfin ça c'est un fait. Hein. Le prochain dimanche, c'est le premier dimanche de l'Avent. Et les calendriers de l'Avent avec 4 dimanches, pour moi, sont des calendriers de l'Avent qu'on ouvre les dimanches. Du coup, les dimanches de l'Avent, voilà, on va y arriver. Et donc, je vais ouvrir le premier dimanche. Voilà, je n'en ferai la pub que la semaine d'après. Vous aurez une semaine de décalage sur Instagram, mais je vais l'ouvrir. Voilà. Je dirai attention spoiler, tout ça. Ensuite, lundi, début des calendriers de l'Avent. Donc, pour les calendriers de l'Avent, je vais avoir celui de Laine Amourée, donc que je vais ouvrir et vous montrer, et puis on en discutera. Je suis déjà super hypée, donc tout va bien. On a aussi le gnome de l'Avent, que j'avais un petit peu oublié, je vous avoue. Donc je vais démarrer aussi lundi prochain, je pense. Je pense qu'elle va nous donner le premier indice. En général, elle commence dès le premier jour par le premier indice, et après elle distille un petit peu des recettes, des histoires, des do-it-yourself, voilà, ce genre de choses. Mais le gnome de l'Avent va démarrer aussi. Et puis j'ai toujours une paire de chaussettes, parce que j'ai bien l'intention de terminer celle-ci, bien sûr. J'aurai encore une paire de chaussettes en cadeau de Noël à tricoter. Et je voudrais faire mon pull de Noël. Donc la semaine prochaine va être chargée. Mais ça m'emplit de joie, parce que vraiment je suis très impatiente d'être lundi. Ah là, j'ai tellement envie d'avoir le premier chapitre de l'e-book de Laine Amourée, et puis du calendrier de l'Avent aussi, et puis voilà, d'avoir plein de choses à faire, et de voir les enfants les petits yeux des enfants remplis de paillettes parce qu'ils auront mangé leur petit chocolat.
Voilà, donc ça c'est une belle période de l'année qui s'annonce. Je suis joie. Et nous on se retrouve... alors en général le samedi j'ai pas le temps. Mais au moins dimanche, je ne sais pas. Samedi, dimanche, on verra. En tout cas, je ne clôture pas ici, même si on a déjà discuté de la semaine prochaine, je clôturerai dans le week-end. Voilà, on va se dire ça. Bon, je finis mon café et je vais bosser. A plus! Bonjour, on est dimanche. Et je viens vous trouver pour clôturer le vlog. Voilà. Vendredi, je vous ai vu. Oui, je crois bien. Est-ce que j'ai tricoté vendredi soir? Ouais, non? Je sais plus. Peut-être. Dieu seul le sait. Bon, alors du coup, vendredi, je ne sais plus. Vendredi, j'ai travaillé. Je suis rentrée. Ah oui, j'étais crevée. Oh, j'ai même oublié mes obligations pour la paroisse. Grave. On a fait le sapin avec les loulous. Voilà, c'est pour ça que j'ai été chercher et j'étais crevée et ils n'avaient pas du tout envie de faire le sapin, ils avaient envie de jouer à un jeu vidéo et ça m'a énervée. Du coup j'étais de fort mauvaise humeur, voilà, faut le dire. Mais bon, après ça s'est calmé, je suis allée me coucher effectivement très tôt et j'ai juste lu. Donc non, je n'ai pas tricoté. Aïe, je me remets ma soirée. Bon, il y a le lave-vaisselle en route, il y a le lave-linge aussi. Rien ne va, tout va bien. Il est 3h15, on est dimanche. J'ai peut-être le nez un peu bouché, mais très franchement ça va mieux. Mon dos, j'ai toujours une petite pointe, mais plus je m'active, moins j'ai mal, donc let's go. Et là en fait, ouais, je vais enregistrer, mettre en ligne, et puis après je vais aller promener mon petit atlas, j'espère dans la forêt, ouais. Pour le défouler, ça lui fera du bien, parce qu'il fait beau aujourd'hui, et c'est le dernier jour de beau temps pendant 2 semaines. Profitons-en. Voilà. Donc ça c'était vendredi soir, ensuite dimanche, c'est aujourd'hui, hier c'était samedi. Hier on a passé une journée entre filles avec ma fille, du coup j'en ai qu'une, voilà, mon aînée. C'était super sympa, on a commencé par aller à Maison du Monde où j'ai trouvé ceci. Alors je vous montre parce que hop, voilà, c'est une bougie de l'Avent. Voilà, gigote-moi peut-être, Pauline, fais le point. Avec, hop, tu veux pas? Si, on a la voiture, on a le bonhomme en pain d'épices, le casse-noisette, la canne à sucre et tous les jours de l'Avent. Voilà. Donc, voilà, maintenant il faut revenir sur moi de préférence, ce serait gentil. Je suis là. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Oui, j'en achète une tous les ans, que je brûle à peu près 2 jours. Mais en fait, le problème, c'est que tous les ans, j'en achète une, mais j'ai pas de support là en verre. Et du coup, ça m'énerve, ça coule, c'est nul. C'est nul. Je le dis, c'est nul. Donc ça m'énerve. Or là, il y a un support. Avec en plus des jolis dessins. Il n'y a rien qui... Voilà. Donc je l'ai pris, j'étais très contente. Et par contre, remboursé... Non, je rigole. Je sais pas, je crois que ça a coûté 10 balles. J'ai enlevé les petites étiquettes Maison du Monde ici, qui étaient rondes. Et ça m'a enlevé un casse-noisette. Voilà, qui est là. Donc c'est très énervant. Donc voilà, hop, ma petite, j'ai acheté aussi, je sais pas si vous le voyez, là il y a une petite verdure. Voilà, ça c'était 3 €, parce que ça manquait de verre, disait mon mari, donc je voulais lui faire plaisir, j'ai acheté du verre. Bon, j'aurais pu en acheter plus, mais c'était 15 € la plus belle, et ouais, franchement, 3 €, enfin 4 € ça suffit largement. Donc Maison du Monde, après McDo, ah ouais, non mais c'était pas le week-end sain, hein, clairement. McDo à 2, ensuite Zootopie 2, très sympa. On s'est pris popcorn forcément. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Je sais plus ce que je disais, je suis désolée. Oui, Zootopie 2, très très sympa, très cool. Il y a des refs qui m'ont beaucoup fait rire, des trucs de vieux. Moi j'ai vu Chuck Norris. Voilà, moi j'ai vu Chuck Norris, alors vous me direz si c'est ça ou pas. Moi j'ai vu Chuck Norris. Mais Chuck Norris dans la vanne du Chuck Norris, vous savez, genre Chuck Norris si on a peur de Chuck Norris il peut tout casser avec ses dents, enfin voilà les trucs un peu, les grosses vannes de Chuck Norris de quand il y avait Walker Texas Ranger et qui ont 25 ans maintenant ces vannes, donc ouais ça date. Hein. Bon, c'est pas grave, moi j'ai vu Chuck Norris. Et il y a eu quoi? J'ai vu un moment Shining aussi, qu'il faut d'ailleurs que je demande à mon mari de montrer à ma fille, parce qu'elle ne connaît pas.
Donc quand même, il y a des choses qui doivent se connaître dans la vie. Et puis, c'est les plus grosses que j'ai repérées et que ma fille n'avait pas. Voilà. Le reste, je ne sais pas. Bon. Ensuite, j'ai été... pas Maison du Monde. Mondial Tissu, il y avait un M, c'est pour ça que j'étais perdue. J'ai été à Mondial Tissu pour acheter les tissus pour mon beau-frère. Et voilà. Et voilà. Et après, je suis rentrée, j'ai promené le chien, j'ai été à la messe et on s'est fait un film de Noël toutes les deux qu'elle avait jamais vu aussi, honte sur elle. Ah mince, c'était lequel? J'ai dû l'acheter sur Amazon. C'était terrible. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté? Comment il s'appelle? Love Actually. Ma fille n'avait jamais vu Love Actually. Il fallait quand même que je lui montre ça. Moi, j'ai bien kiffé et on s'est fait ça en faisant quoi? On s'est mangé un truc qu'on aimait. Ah oui, assiette de charcutes. Assiette de charcutes chips. Moi, je vous dis, il n'y a que ça d'oreille. On a mangé beaucoup de viande cette semaine, ce week-end. Voilà. Et en même temps, j'ai tricoté. Oui, parce que... Ah oui. Pendant Zootopie, j'ai tricoté mon pull. Voilà. Parce que je me suis dit... je voulais tricoter les chaussettes. Sauf que je me suis dit, ce serait bête. Déjà, ça prendra pas assez de temps. Et en plus, je suis sur les talons. Donc, il va falloir que je regarde. Et en regardant Zootopie, à un moment, dans une salle sombre, il n'y a rien qui... Ça marche pas. Donc, j'ai pris le pull de Noël. Parce que lui, par contre, il est tout droit. Je pense que j'ai fait... peut-être pas loin de 10 cm quand même. Donc voici où on en est. Je sais pas si je vous montre le devant ou le derrière. Je ne sais pas. Non, vous êtes sur le devant, tout va bien. Donc voici le devant. Faudrait que j'arrive... Ouais, je sais pas. Je veux qu'il... Ah oui, alors là c'est un pantalon taille basse. Mes jupes taille basse arrivent ici. Même un peu avant, là je pense. Je pense que je vais refaire 2 cm avant de faire le jacquard. Ah, reste avec moi. C'est très dur à voir. Hop. Si je fais 2 cm là. 1, 2. Ça m'arrive là. Le jacquard fait 2 cm et demi. Les côtes, nickel. Ouais, 2 cm. Voilà. Après, à voir si ça rendra bien. J'arrive pas. Faut que je l'essaye. J'ai pas... Dans 2 cm, je l'essaye parce que je sais pas si... de le faire aussi cropped et avoir le jacquard aussi bas, ça serait pas bizarre. Bon, en tout cas, c'est cool. Oh non, ça va. Je regardais le lave-linge. Pourquoi il a arrêté de faire du bruit? Voilà, ça c'est super. J'aimerais bien faire le jacquard aujourd'hui. Ouais, ce serait pas mal ce soir, ça pourrait être pas mal. Donc voilà, ça j'ai fait pendant Zootopie. J'ai fait 3 mailles aujourd'hui parce que j'avais perdu... j'avais mal pris une maille au début de Zootopie. Donc j'ai repris au... Wow. Pardon. J'ai repris au crochet et ça c'est nickel, ça se voit pas du tout. Très contente. Je sais plus ce que je disais, du coup je suis désolée. Ok, ça c'était pendant Zootopie. Ensuite pendant notre ami le... Mince, j'ai oublié. Non, elles sont là. J'arrive pas, hein, c'est terrible. Notre ami, le film, donc, dont je n'arriverai jamais à me rappeler le nom parce que c'est compliqué aujourd'hui. Love Actually. Dur. Attends, je me rapproche, ça m'énerve. Il y a un rayon de soleil, pas une très énorme. Pendant Love Actually, j'ai fini. Un talon. Voilà, j'ai fait ce talon. Bon, faut rentrer les fils. Hein. Donc on est sur une paire en 37. L'avantage des chaussettes tricotées à la machine, c'est que, et de ce talon aussi, hein, c'est un autre avantage, c'est qu'elles sont très longues. Elles sont très très longues, je sais pas, j'ai pas mon petit mètre là? Non, j'ai pas mon petit mètre. Bon, attendez. 23... 27... Ouais, on est à pas loin de 30 cm de tige quand même, c'est pas mal. Hein. Et donc voilà. Donc j'en ai fait une et j'ai entamé l'autre, c'est-à-dire que j'avais fait toute la partie droite. Parce que je vous rappelle que ce talon est composé d'une partie droite. Voilà, là je l'ai fait que sur 2 cm et pas 3. Pour moi je fais 3 cm.
et d'une partie couronne que vous verrez peut-être si je fais ceci. Je sais pas si c'est flagrant, mais bon, il y a une partie couronne quoi. Et donc hier j'avais fait la partie droite de celle-ci et tout à l'heure en regardant l'autre Moiselle qui a refait une vidéo, j'ai fini la couronne parce que c'est la partie rapide. Ce qui nous fait donc 2 chaussettes avec 2 pointes, 2 talons et 2 côtes. Voilà. Objectif de la semaine réussi. Bon, j'ai pas fini le pull, bizarrement. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, sauf que j'ai des envies qu'il faut avoir fini avant la semaine prochaine. Je vous en parle. La semaine prochaine, du coup, oui, on va commencer par ce que je vais faire la semaine prochaine. Je vais donc faire une paire de chaussettes donc à offrir à mon beau-frère avec cette jolie laine accompagnée de cette jolie laine. Voilà, nous sommes sur des jolies laines. J'aime bien le combo. Donc là on est sur des chaussettes qui vont être dont la répétition se répète. Oui, c'est très intelligent ce que je dis. Il va falloir que je fasse des chaussettes pareil. Donc possiblement que je vais perdre un petit peu de longueur, je vais pas y arriver hein. Parce qu'il faut s'arrêter là. Donc il faut que je l'arrête là. Donc le mieux serait peut-être de... Ouais, je vais la commencer au gris. Voilà, au gris clair. Et comme ça j'irai jusqu'à là. On va faire ça. Et est-ce que ça me permettra d'avoir 2 chaussettes pareilles si je commence au gris clair et on finit sur du gris foncé. Donc ça va être ici. Ouais, donc nickel. Voilà, ça me permet de perdre assez peu. Oui, parce que là, du coup, c'est pour une personne qui ne porte pas de chaussettes d'habitude. Donc si je fais des trucs pareil, pas pareil, ça risque de choquer un petit peu, on va dire. Donc voilà. Donc on a ça en cours. La semaine prochaine, on fait les manches? Non, j'y crois pas une seconde. Bon, c'est pas grave. On avance sur le pull de Noël. Je veux avoir fini le corps, ça c'est sûr. Et une manche, ça serait super sympa. Et si en plus, petite pépite sur le gâteau, j'arrivais à avoir un pull de Noël pour mon anniversaire qui est samedi prochain, ce serait bien. Pourquoi je fais des grimaces aujourd'hui? Vous m'expliquez ça? Ouais, j'ai l'air d'une déterrée. Ça fait une semaine que ma montre me dit que j'ai 0 minutes de sommeil réparateur, de sommeil profond. Donc j'ai des cernes de malade, je tremble. Et pourtant je suis à 1000 à l'heure. J'ai fait mon ménage ce matin, j'ai rangé, j'ai préparé le meuble à calendrier de l'Avent. Oui, parce que chez nous on a un meuble à calendrier de l'Avent. Voilà, c'est pas bien, je sais, mais c'est comme ça. On est 6 déjà, donc ça veut dire un calendrier de l'Avent chacun. Moi j'en ai 2 et ils prennent un peu de place parce que j'en ai même 3, mais bon, je sais pas encore le 3e. Surtout le calendrier de l'Avent de l'Anne Amourée, il prend de la place, je vous l'ai montré. Le calendrier de l'Avent fibre, je vous l'ai remontré aussi, bon, et je l'ai intégré dedans. J'ai un joli panier, calendrier de l'Avent. On a un calendrier de l'Avent avec des images, voilà, et qui va permettre d'entamer la discussion avec les 2 petits. Et on a 1, 2, 3, 4, 5 calendriers de l'Avent chocolat et un calendrier de l'Avent saucisson. Et j'ai un calendrier de l'Avent thé qui, j'espère, ne prendra pas trop de place. Et on a aussi un calendrier de l'Avent livre pour mon fils. Bon, on a trop de calendriers de l'Avent. J'aime ça, voilà. Bon, ensuite, on continue sur la semaine prochaine. Du coup, j'ai fait ça ce matin. Il me reste le meuble à crèche que je n'ai pas encore vidé, qui est un meuble bordel pour l'instant, donc je vais m'en occuper. Et puis ça va, comme ça, j'aurai tout fait ce que je voulais faire aujourd'hui. J'ai fait mes sols. Ils sont encore un peu humides, mais ça a l'air bien. Voilà. Alors, Pauline, qu'est-ce que tu veux faire la semaine prochaine? Je vais démarrer le nouveau gnome mystère. Je me tâte. Alors, j'ai pas fini l'autre. Et pourtant, il me reste que le corps à faire. Mais bon, bah voilà, les chaussettes sont prioritaires quand même. Mais là, le gnome de l'Avent, il va être prioritaire. Enfin, le gnome de l'Avent, c'est le gnome de l'Avent. Et l'Avent, c'est lundi. Je me tâte à faire 2 gnomes de l'Avent. C'est-à-dire que Nana était le gnome de l'Avent de l'année dernière que j'avais acheté, mais que je n'avais pas fait. Honte sur moi. Donc, et j'ai les laines qu'il me faut pour la faire. Voilà. Qui sont là. Tac.
qui sont là. Et il se trouve que le gnome de l'Avent de cette année, eh bien, ressemble fort au gnome de l'Avent, enfin c'est son frère quoi, ou son mari, ou son... Enfin voilà, ils vont ensemble. Donc je me dis tricoter les deux ensemble, ça peut être rigolo. Oui, parce que je suis rigolote comme fille. Donc je vais tenter de faire les deux en même temps. Voilà. Sur 24 jours, je pense qu'il y a moyen, sachant que souvent les indices sont assez rapides. Donc demain, premier indice du gnome de l'Avent, sachant que les indices des gnomes sont en alternance, de l'Avent en tout cas, sont en alternance, sont alternes entre des recettes, des tutos, des histoires et du coup le patron du gnome. Voilà. Donc je pense que je vais réussir à faire les deux en même temps. Une fois que j'aurai fini les chaussettes. Enfin, je sais pas. Voilà, donc ça. Les patrons des calendriers de l'Avent différents que j'aurai du coup, donc au moins celui de l'Anna Mouré. Et aujourd'hui nous avons spoilé. Je spoil. Attention, spoiler. On est le premier. Oui, le soleil s'est caché. On est le premier dimanche de l'Avent. C'est comme ça. Voilà. On est à 4 dimanches avant Noël, parce que Noël étant le 24 est un mercredi, je crois, et le 25 un jeudi. Donc on est le 4e dimanche avant Noël. Et donc, la logique voudrait que les calendriers de l'Avent de dimanche s'ouvrent à partir d'aujourd'hui. Ce qui voudra dire que je n'aurai pas de colis sur mon calendrier de l'Avent de dimanche le 24. Logique. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà. J'ai un calendrier de l'Avent fibre de Sam qui file Rebecca, dans lequel j'ai sur le thème du Seigneur des Anneaux, et dans lequel j'ai 4 fibres de 100 grammes. Je vais regarder, je sais même plus ce que c'est comme fibre. J'espère qu'elle me l'a noté, on verra. Voilà, 4 fois 100 grammes. Et du coup, pour moi, c'est les 4 dimanches de l'Avent. Bon, Rebecca avait prévu que ce soit plutôt à partir de début décembre, donc elle a pris le 7, le 13, le 14. Ça, je crois, 7, 14, 22, 23, 22, 21, enfin dans ces eaux-là, quoi, et 24. Voilà, donc moi j'ai dessiné que ce serait le 30, le 7, le 14. Ouais, vous avez compris l'idée, je pense. Donc voici le premier, donc spoiler alerte, si vous avez pris ce calendrier de l'Avent et que vous ne voulez pas voir votre fibre, je comprends totalement, cachez-vous les yeux pendant à peu près 2 minutes. Hein. Ça va bien se passer. Voilà, j'adore l'empaquetage, je trouve trop chouchou ce calendrier, il y avait des... Comment ça s'appelle? Bon bah je trouverai pas. Du blé, tout ça. Oh. Alors. Je ne sais pas quelle bestiole c'est. Bon, je vous montre. Donc du coup je décrirai pas, hein, je suis désolée, et j'espère vraiment que la luminosité, ouais ça marche, vous permettra de bien voir. Donc je vais vous mettre le nom. Alors c'est parce que je bouge, c'est quoi le problème? Je suis désolée, c'est toujours en ligne. Voilà. Bon, je suis désolée, je bouge. Je vous ai dit, je tremblais. Donc là, c'est trop clair par rapport à ce qui est en vrai. Là, c'est mieux. Voilà. Donc, on va essayer de filer ça. C'est puis à l'écran. C'est magnifique, bien sûr. C'est incroyable. C'est très très beau. C'est des couleurs que j'aime. Ça, n'en doutez pas, s'il vous plaît. Pour ceux qui ont vu, vous comprenez. Ceux qui n'ont pas vu, écoutez, je le remontrerai la semaine prochaine. Et après, voilà. Avant d'ouvrir le prochain indice. Bon, c'est super. Je pense que c'est peut-être... Non, je sais plus. Il faudrait que je regarde sur mon Etsy, parce que j'ai commandé sur Etsy, quelle était la fibre de ce calendrier de l'Avent. Je regarderai plus tard. Donc peut-être filer ça, sachant que j'aimerais... Ah oui, il faut que je vide deux pelotes, 2 bobines, il faut juste que je les mette en cake, hein, donc c'est pas très compliqué, en cake, en écheveau, c'est pas très compliqué, ça prend 5 minutes, peut-être 10 les deux. Donc ça, j'ai ça à faire, je voudrais finir aussi la bobine que je suis en train de faire sur le truc un peu halloweenesque, voilà, et filer ça. Bon bah voilà, je vais pas m'ennuyer, je pense on est d'accord là-dessus, je ne vais pas m'ennuyer. Et oui, et donc j'ai un autre projet à faire avant samedi prochain. On a été donc à Maison du Monde avec ma fille, où on a trouvé une boule de Noël
à thème, entre guillemets, pour chaque membre de la famille. Et je voudrais donc, écoutez, leur faire des chaussettes de Noël, cousues et rapides. Je vais pas commencer à faire des trucs en patchwork, machin. Non, faut que j'en fasse 6, autant vous dire qu'il faut y aller, quoi. Du coup, 6 boules de Noël, 6 boules de... Non, oui, enfin on a 6 boules de Noël, mais je pourrais surtout faire 6 chaussettes de Noël, donc de préférence aujourd'hui. 6 chaussettes de Noël et... Je suis désolée, j'ai perdu mes mots. Dans lesquels je mettrai du coup un Kinder Surprise, une boule de Noël, et je verrai peut-être un petit livre, un manga, un truc, je verrai ça à la longue, voir comment faire ça. Voilà. Ce serait cool. C'est l'objectif. Après, est-ce que je vais y arriver? Rien n'est moins sûr. Mais si, enfin voilà, coudre 6 chaussettes de Noël avec du tissu rouge et une dentelle blanche, ça c'est sûr, je vais y arriver. Mais quand? Ah oui, demain je vais avec Elliot au musée d'art, pas moderne, je pense pas. Je sais plus le nom, de Laval, qui est spécialisé dans les œuvres du douanier Rousseau. Et alors je sais plus quel courant il fait, le douanier Rousseau. On va chercher ça. Je vais vous le dire parce que là vraiment c'est ridicule. Aucune info dans ces vlogs. Musée Laval. Tac. L'art naïf, c'est ça. Le Mana, non? Si, c'est le Mana. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Il est dans le vieux château, dans le château neuf. Ah, il est dans le château de Laval en tout cas. Non, dans le vieux château, je crois. Alors, Mana, c'est le musée sur les arts naïfs et arts singuliers. Après, si quelqu'un pouvait me dire pourquoi il s'appelle Mana, ce serait super sympa. Ils veulent pas me dire. C'est bête? Enfin, c'est bête. Le Mana. Tu veux pas me dire pourquoi tu t'appelles Mana? Bon, le Mana avec un S. Art, musée, art naïf, art singulier. Ah ouais, en fait, c'est logique. Mana, du coup. De Laval. Donc je vais faire cette petite sortie avec lui. Ça fait très longtemps que j'ai pas été voir ce musée. J'y ai déjà été plusieurs fois avec des invités, mais bon, ça fait mine de rien 20 ans qu'on vit à Laval avec mon mari, donc on l'a déjà fait plusieurs fois, mais depuis que les petits sont là, je suis pas retournée. Donc ça fait au moins 8 ans. Bon, je pense 10 ans à mon avis. Donc c'est sympa d'aller voir ça avec l'école, avec la maîtresse avec qui je m'entends très bien, donc ça va être super sympa. Voilà, vous savez tout maintenant. Je vais monter vite fait le vlog, je pense que c'est une bonne idée, et ensuite promener le chien et préparer mes chaussettes de Noël. Ouais, faut que je fasse ça. Voilà. Vous savez tout, donc vous avez un petit passage filage, donc ça c'est cool. Et désolé donc pour les machines qui tournent, mais bon c'est la vraie vie. Voilà. Oui, alors j'ai passé ma semaine avec des nattes, je vous jure, je les enlève de temps en temps, mais en fait je me couche en ce moment avec des nattes pour pas avoir les cheveux trop emmêlés. Et parce que j'aime bien les faire. Et sauf que le matin j'ai tellement la flemme de les enlever parce que ça tient bien les cheveux quoi. J'en ai pas partout, je peux faire ce que je veux et ils s'en mêlent pas. Donc voilà, c'est l'histoire de ma vie des nattes. Bon, sur cette préoccupation capillaire, je vais vous laisser maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci beaucoup. Ça part dans tous les sens et ça va pas s'arranger avec l'avant, je vous préviens. En attendant, tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien, tissez bien. Lisez bien. Il m'en manque un. Ah ouais. Vous faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts, bien sûr. Le plus important étant de prendre soin de vous, prendre soin de ceux que vous aimez, de faire attention aux personnes autour de vous. C'était un plaisir de venir vous voir. J'espère que les différents projets vous ont plu. Je sais pas s'il y a eu des trucs qui changeaient, mais bon, il y a eu un peu de filage. Donc merci encore et on se retrouve la semaine prochaine pour les vlogs de l'Avent. Bye bye!